Bienvenue dans cette nouvelle journée de prière inspirée. Nous prions toute cette semaine à partir du livre de Malachie. Vous savez, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et des fois, il y a des livres comme ça dans la parole de Dieu où on ne prend pas le temps de les lire, de les méditer. Et j'ai été surpris en écrivant le livre L'amour injuste de voir que plusieurs livres dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, étaient une telle source de bénédiction, un tel trésor qui est encore pour l'Église si peu découvert. Il y a tellement de ressources dans la parole de Dieu, des choses qui peuvent vraiment nous aider dans nos vies chrétiennes à l'heure actuelle. Et c'est sûr que lorsqu'on médite la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il faut comprendre que Dieu s'adressait à des gens qui n'étaient pas nés de nouveau, qui n'avaient donc pas le Saint-Esprit en eux. Et donc il y a des choses parfois qu'il faut faire passer à travers le sacrifice de Christ pour bien les comprendre. Il y a des principes qui perdurent, il y a des principes qui sont là, les principes demeurent, mais par contre, les façons de faire parfois, les façons d'opérer sont différentes. Et c'est important donc lorsqu'on médite la parole de Dieu de passer tout ça à travers la croix de Jésus. On avait juste un petit témoignage aujourd'hui d'une personne que je voulais vous partager. On avait prié, rappelez-vous, pour une personne qui s'appelle Laetitia et qui vivait des temps difficiles, vraiment au niveau de l'estime, etc. C'était difficile. Elle m'a dit, quand je vous ai entendu prier, je me suis mise à pleurer, j'ai ressenti une chaleur m'envahir et j'ai été beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Merci infiniment pour tout cela. J'ai témoigné à ma maman et mon beau-père et ils ont pris la décision de donner leur vie au Seigneur. Quelle belle victoire, je priais pour ça tous les jours. Merci Seigneur. Et ça, c'est vraiment glorieux. Vous savez, des fois, on a une mauvaise estime de nous-mêmes ou on se voit d'une certaine façon. Et quand on est libéré, ça libère des choses à l'intérieur de nous. Ça libère des prières qui sont là comme entre guillemets, elles sont entre guillemets, bien sûr, entre le ciel et la terre, comme si elles étaient suspendues. Et le fait des fois d'être libéré de nous-mêmes, libéré d'une estime mauvaise de nous-mêmes, libéré du péché, libéré de certaines choses, ça propulse, entre guillemets, ces prières dans les lieux célestes et ça amène de grandes victoires. Et on se réjouit tellement de voir, Laetitia, que ta maman et ton beau-père ont accepté, ont choisi de donner leur vie au Seigneur. Et aujourd'hui, vous pouvez vous aussi donner votre vie au Seigneur Jésus. Ça se passe tout simplement en ouvrant votre cœur à ce que Jésus a fait pour vous. Il est mort pour vos péchés. Il a donné sa vie pour vous, afin que vous puissiez être dirigé par lui. Et vous pouvez faire une alliance aujourd'hui avec lui, de lui donner toute votre vie. Et du plus profond de votre cœur, acceptez ce que Jésus a fait pour vous. Acceptez qu'il est mort et ressuscité pour pardonner vos péchés et pour devenir aujourd'hui celui qui dirige votre vie. Non seulement dans cette vie présente, mais jusque dans l'éternité. Si vous avez un cœur pour le Seigneur, alors aujourd'hui vous pouvez le recevoir. On va continuer notre lecture dans Malachie. On est au chapitre 2 et au verset 10. On a prié hier pour les ministères, pour les pasteurs et les dons que Dieu a donnés à la francophonie. Et aujourd'hui, nous lisons « N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a tous créés ? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères ? Judas a trahi et une horreur a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est marié à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui apporte une offrande à l'Éternel des armées. Alors, le crime ici, c'est le mariage avec la fille d'un Dieu étranger. Et pour nos vies personnelles, on peut se poser la question encore une fois, comme on s'était posé en début de semaine, est-ce que finalement il y a des choses dans lesquelles nous déshonorons la maison de Dieu, dans lesquelles nous déshonorons Dieu. Peut-être la façon dont nous agissons avec les serviteurs de Dieu, on en a parlé hier. Est-ce que nous déshonorons les serviteurs de Dieu ? Et en fait, quand nous déshonorons, que ce soit la maison de Dieu, les serviteurs de Dieu, les choses qui sont dans la maison de Dieu, ce qui est consacré à l'Éternel, on est en train de s'éloigner vraiment du cœur de Dieu et de ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est vraiment symbole d'un mariage avec la fille d'un Dieu étranger quand on profane la maison de Dieu. Et parfois, il y a des gens comme ça, ils sont dans l'église. Et bien sûr, on peut parler vraiment du mariage, de se lier avec un inconverti. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous, bien sûr. La Bible nous le montre très clairement, il n'y a pas d'alliance
entre les idoles et entre Dieu. Et il nous faut être mariés avec quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur personnel, qui démontre des fruits réels, qui marche avec Dieu, qui craint le Seigneur, quelqu'un qui marche vraiment avec le Seigneur dans l'attitude, dans les actions, dans la façon dont il traite la maison de Dieu. C'est vraiment important. Si quelqu'un ne traite pas bien la maison de Dieu, c'est quelqu'un qui ne traitera pas sa propre maison d'une bonne façon, c'est quelqu'un qui ne vous traitera pas bien. Alors si aujourd'hui vous êtes fiancé ou si vous êtes en voie de le devenir, mais que la personne avec qui vous êtes fiancé n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ, n'a pas fait de lui son Seigneur et son Maître, alors je vous encourage vraiment à marquer une pause, un trait et vraiment vous mettre devant le Seigneur et écouter sa voix. Dieu dit au verset 12, au verset 13, « Voici en second lieu ce que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il ne se tourne plus vers l'offrande et qu'il n'agrée rien de vos mains. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi. » Ici, il y a des gens qui couvrent l'autel de l'Éternel de larmes, des gens qui pleurent beaucoup dans la prière, des gens qui demandent au Seigneur « Donne-moi ceci, donne-moi cela ». Il dit de pleurs et de gémissements. Et là, c'était la même chose à l'époque. Les gens venaient là, ils venaient devant l'autel et ils pleuraient, ils gémissaient, etc. Et c'est ce que je disais. Des fois, on a l'impression que Dieu ne nous voit qu'à travers Christ. Et bien sûr, Dieu nous voit à travers Christ. Mais Dieu n'est pas aveugle sur nos actions. Dieu n'est pas aveugle sur ce que nous faisons de nos mains, de notre temps, de notre argent, de nos talents, de nos paroles. Dieu n'est pas aveugle et Dieu ne peut pas fermer les yeux sur cela. Et si nous marchons dans la chair, la Bible dit que nous récolterons de la chair la corruption. On ne va même pas récolter de Dieu, on va récolter de la chair la corruption. Et en s'éloignant de Dieu, en pratiquant le mal, nous éloignons de la protection divine. Et ici, leur crime, Dieu dit, vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. Un seul l'a fait, et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Ça, c'est dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu dans son temple comme si rien n'était, tout en trahissant la femme de notre jeunesse. On ne peut pas s'approcher de Dieu dans la prière tout en maudissant, tout en trahissant les gens qui nous entourent. Mais on doit s'approcher de Dieu en vérité, en action, en esprit. Et on ne peut pas, Dieu ne regarde pas à seulement ce qui sort de notre bouche, comme nous l'avons dit. Et c'est une des leçons de cette semaine, que ce qui sort de notre bouche soit réellement le reflet de notre cœur. Et que de ce qui se trouve dans notre cœur puisse en sortir des choses qui sont justes, des choses qui sont pures. Alors Dieu fait des reproches à ceux qui déshonorent leurs épouses, qui déshonorent leur mari. Si aujourd'hui vous marchez avec Dieu, mais que vous vivez dans l'adultère, Dieu vous fera des reproches et vous ne pouvez pas être approuvé de Dieu. Et il est temps de vous repentir et de revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de revenir à l'Éternel, de revenir dans une voie qui est pure, qui est juste. Et vous dites peut-être, mais moi je ne pratique pas l'adultère, et gloire à Dieu, c'est bien. Mais plusieurs personnes encore, sans même pratiquer l'adultère, pratiquent l'adultère avec leurs yeux, en regardant ce qu'il ne faut pas regarder. Et Dieu regarde ces choses-là. Dieu n'est pas aveugle de ce que nous faisons avec nos yeux. Et l'adultère le plus grand, c'est celui que nous faisons envers Dieu, contre Dieu, parce qu'il est notre époux. Et nous sommes l'image de l'épouse de Christ. Et quand nous trahissons Dieu pour aller et demeurer et vivre dans le péché, quand nous vivons dans le péché, nous sommes en train de trahir Dieu. Et Dieu dit, car haïssable est la répudiation. Dieu déteste le divorce. Dieu déteste l'abandon.
ainsi que celui qui couvre de violence son vêtement. Dit l'Éternel des armées, vous prendrez donc garde en votre esprit, vous ne serez pas des traîtres. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi te fatiguons-nous ? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en de tels hommes qu'il prendrait plaisir. Ou bien, où est le Dieu du jugement ? Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens appelleront bien ce qui est mal, ils appelleront mal ce qui est bien. Et il doit avoir une différence entre ma vie, entre ta vie, quand tu es au travail, quand tu es à la maison, quand tu es dans la rue, quand tu es dans les magasins. Tu dois être différent, je dois être différent, vous devez être différents. Nous devons être différents que les gens de ce monde. Et nous ne devons pas être des traîtres, nous ne devons pas mépriser la femme de notre jeunesse. Parce que Dieu regarde la façon dont nous nous comportons avec notre conjoint. Dieu regarde la façon dont nous nous comportons avec les gens qui nous entourent. Et Dieu écoute les paroles qui sortent de notre bouche. Il les écoute et la Bible nous montre qu'il en écrit certaines. Il regarde nos attitudes et la Bible nous montre qu'il écrit certaines choses concernant nos actions. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Et la bonne nouvelle, ce qui est merveilleux et glorieux, c'est qu'il est écrit au chapitre 3 et au verset 1, « Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient. » Et ici, ce sont des versets messianiques, prophétiques, par rapport à la venue de Jésus. Oui, Jésus est venu. Il est venu dans le temple, le messager de l'alliance, et il a apporté cette nouvelle alliance, où nous sommes devant notre Père céleste, aimés de lui, marchant en toute bonne conscience, purifiés dans notre conscience. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra ? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera, tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils seront pour l'Éternel. Ceux qui amènent l'offrande avec justice, avec l'offrande de Juda et de Jérusalem, sera agréable à l'Éternel, comme aux jours d'autrefois, comme aux années précédentes. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers, les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'émigrant, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Et il y a des choses glorieuses dans ce passage. Des choses avec lesquelles, dans la prière, on peut considérer notre cœur et savoir si nous sommes sur une bonne voie. Le prophète Malachie a un message. Et le message du prophète Malachie, c'est de préparer, comme le même appel qui était dans le cœur de Jean-Baptiste, de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Et c'est le message prophétique de préparer pour Dieu un peuple bien disposé. Et ici, Dieu parle de plusieurs choses. Les sorciers, les adultères, ceux qui font des faux serments, ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'immigrant. Et alors qu'on est dans la prière, on peut se poser la question, ai-je fait du tort à mon prochain ? C'est bien de prier, mais Jésus dit que si tu vas pour apporter ton offrande et que tu te souviennes que tu as un problème avec un frère ou qu'un frère a un problème avec toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et aujourd'hui, plusieurs personnes d'entre vous, dans la prière, dans ce moment de prière, où nous sommes là dans la présence de Dieu, Dieu vous parle et vous demande de pardonner et vous demande de demander pardon. Et Père Céleste, nous voulons aujourd'hui ne pas faire partie de ces sorciers, travailler dans la sorcellerie, les choses occultes, pour pouvoir gagner certaines choses. Nous refusons de faire partie des adultères. Et je veux prier, Père Céleste, pour ceux qui sont mariés.
afin que celui qui est debout reste debout et que tu puisses te glorifier dans la vie des couples. Je prie pour ceux qui ont commis un adultère et qui, aujourd'hui, sont là dans leur péché. Et je prie pour leur époux, leur épouse qui marche avec toi, afin qu'ils soient puissamment fortifiés. Et que ces adultères reviennent à toi. Je prie pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, commettent des adultères, afin que ton feu, comme tu l'as prophétisé, que ce feu du fondeur puisse descendre sur eux et les épurer. Glorieux Jésus-Christ, viens par ton feu épurer ton peuple. Oh, nous appelons ton feu, et vous pouvez appeler le feu de Dieu dans votre vie maintenant. Que le feu de Dieu vienne vous épurer, que le feu de Dieu vienne vous sanctifier, que le feu de Dieu vienne vous amener plus loin, plus loin, plus loin, plus loin avec le Seigneur, plus proche de lui. Oh, nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta présence. Je déclare au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu dans les vies maintenant, le feu dans vos vies, le feu de Dieu, le feu et la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit qui opère tout en tous, selon son dessein bienveillant. Je déclare la gloire de Dieu, que plusieurs adultères, au nom de Jésus, se repentent, et ils vont voir leur époux, leur épouse, et ils vont demander pardon, s'humilier, non pas trouver des excuses, mais s'humilier. Je déclare au nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit purifie le peuple de Dieu. Ô glorieux Jésus-Christ, envoie ton feu sur nous. Envoie ton feu sur nous. Et que nous puissions, comme Christ, nous sanctifier nous-mêmes, même si nous sommes saints. Que celui qui se sanctifie, que celui qui est saint se sanctifie encore. Ô glorieux Père, merveilleux Saint-Esprit, que ton feu règne, que ton feu règne, que ton feu règne dans nos vies, que ton feu et que ta gloire viennent et nous transforment complètement. Je prie que nous soyons changés, que nous soyons transformés, que nous soyons bouleversés par ton feu glorieux. Oui, que ta gloire se manifeste, que le feu de Dieu vienne. Nous appelons le feu, nous appelons ton feu, Esprit de Jésus-Christ, Roi des nations, toi le Roi de gloire, toi l'époux promis. Nous appelons ta gloire, nous appelons ton feu. Viens nous purifier, viens nous purifier. Jésus-Christ, viens nous purifier, viens nous purifier. Aujourd'hui encore, sanctifie-nous. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta présence. Viens travailler dans les cœurs profondément, afin d'amener auprès de toi un peuple disposé. Sanctifie-nous, Jésus. Sanctifie-nous. 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 Sanctifie-nous, Jésus. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous. Purifie-nous. Embrase-nous. Viens nous remplir. Sanctifie-nous. Embrase-nous. Purifie-nous. Et remplis-nous. Sanctifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Jésus. Oui, remplis-nous. Purifie-nous. Purifie-nous. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Purifie-moi.
Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi. Purifie-moi. Tu peux déclarer avec moi qu'il vienne te purifier. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi. Et garde-moi tout près de toi, Jésus. Tout près de toi, Seigneur. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi de tout mon être. Que toute ma vie, Seigneur, te glorifie, mon roi. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Jésus. Que toute ma vie te plaise. Glorieux Jésus-Christ, Roi de gloire, Prince de paix, Dieu de la vie, Créateur du ciel et de la terre. Tu as créé mon esprit, tu m'as purifié, tu m'as rempli de vie. Tu m'as donné ton esprit et tu, Seigneur, le glorifies. Tu le chéris en moi. Tu chéris ton esprit dans ma vie. Oh glorieux Père, je veux marcher tout près de toi, dans la sainteté, dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité. Je veux marcher près de ton cœur. Je veux te glorifier, Jésus-Christ. Je veux, Seigneur, marcher tout près de toi. Je veux t'honorer, te révérer, te magnifier, te glorifier, t'adorer. Jésus, je veux te louer. Je veux te glorifier. Oh Esprit de gloire, viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Jésus. Viens Seigneur, te glorifier dans ma vie. Viens te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, viens. Oui, viens, Seigneur, me purifier par ton esprit en moi. Que toutes mes pensées soient transformées. Que toutes mes pensées te soient agréables. Que toutes mes pensées soient pures et saintes. Que toutes mes pensées, Seigneur, élèvent ton nom. Que toutes mes pensées te glorifient. Que toutes mes pensées soient dignes de louange. Que toutes mes pensées t'honorent. Que toutes mes pensées soient dignes de louange. Soient dignes d'être approuvées par toi. Oh, que toutes mes pensées soient saintes dans le nom de Jésus. Oh, que toutes mes pensées soient remplies de toi. Que toutes mes pensées soient remplies de ta gloire. Que toutes mes pensées puissent t'adorer, te magnifier. Que tout en moi soit parfum de louange. Que tout en moi soit parfum d'adoration. Que je sois un sacrifice de louange pour toi. Seigneur, prends toute ma vie et glorifie ton nom. Prends la vie de ton peuple et glorifie ton nom. Glorifie ton nom à travers mon frère maintenant. Oh, glorifie-toi dans sa vie et qu'il soit un mari selon ton cœur, qui aime son épouse avec un cœur qui vient de toi, un cœur divin. Oh, je prie, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, que les maris puissent aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église, qu'ils cessent de chercher leur intérêt personnel, mais qu'ils puissent t'aimer, qu'ils puissent t'aimer en aimant leur épouse. Glorieux Père, prépare un peuple bien disposé. Au nom de Jésus-Christ, que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste, Père. Oui, nous voulons nous sanctifier. Nous voulons marcher en nouveauté de vie. Nous refusons de t'adresser des louanges et une adoration qui n'est pas sincère et qui n'est pas la manifestation d'une vie livrée à toi, d'une vie consacrée à toi. Mais nous voulons entièrement et pleinement t'adorer, te glorifier d'une façon qui est vraie. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Toi le messager promis. Toi le messager de l'Alliance nouvelle. Tu es venu à Sion et tu t'es révélé.
Tu t'es manifesté aux hommes. Tu t'es manifesté dans nos vies personnelles. Et tu nous as aimés. Et nous t'adorons. À cause de cela, à cause de la manifestation de ton esprit, la manifestation de ton amour, à cause de ta manifestation sur la terre, Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te glorifions. Merci. Merci pour ta vie. Merci pour ta présence. Merci pour le chemin que tu ouvres devant moi. Merci parce que tu as ouvert le chemin. Un chemin nouveau pour une vie nouvelle. Un chemin nouveau pour une vie nouvelle. Tu nous remplis de ta joie. Tu nous remplis de ta paix. Celui qui veut marcher avec toi est béni. Il n'est pas parfait dans la chair. Mais celui qui est sincère, tu le fais marcher devant toi. Et tu le bénis. Celui qui craint l'Éternel sera loué. Celle qui craint l'Éternel sera louée. Celle qui te craint sera bénie de toi. Celui qui marche avec toi, qui veut accomplir ta volonté, tu le béniras et tu le béniras encore. Oui, Dieu te dit qu'il te bénira et qu'il te bénira encore parce que tu as un cœur pur, parce que tu veux marcher avec lui. Dieu bénira ta vie. Dieu te bénira parce que tu marches dans la sincérité, parce que tu marches dans la vérité et parce que de tout ton cœur, tu veux être agréable à Dieu. Alors Dieu dit, je bénirai et j'honorerai celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise sera méprisé. Alors choisissons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Choisissons d'honorer le Seigneur. Choisissons de marcher en nouveauté de vie. Refusons d'apporter devant l'autel du Seigneur des larmes et des gémissements pour demander à Dieu d'agir dans notre vie pendant que nous méprisons les autres, pendant que nous méprisons les gens qui nous entourent. Mais marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Et l'amour de Dieu nous couvrira, nous remplira et nous bénira encore. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Bénis de toute bénédiction. Je vous dis à bientôt dans Prière Inspirée. Vous êtes bénis. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.